Nouveau rendez-vous avec Sauce Sud-Ouest, reportage à Saint-Pierre-de-Buzet. On va parler de balade œnologique, balade à cheval, avec le centre de tourisme équestre Equivitis et Charlotte qui nous attend et qui a préparé nos 2 montures. Bonjour Charlotte. Bonjour. Alors on a 2 chevaux ici qui vont nous accompagner pour cette balade. Voilà, exactement. Heureux hasard là que je finis de préparer et Gringo d'Erac, exactement. Et Gringo qui va être ma monture. Exactement, cheval de sport. Comme vous pouvez voir. Exactement, qui mange très bien la cantine. Et qui mange bien la cantine. Voilà, on va faire une petite balade de combien de temps à peu près là? À peu près 2h30. On va partir jusqu'au château de Buzet qu'on voit en face. Ouais. Et puis on aura des petits points pédagogiques sur la vigne, les explications viticoles et un petit peu de cheval bien sûr. Je te laisse finir de préparer nos 2 montures. Moi aussi je vais me préparer parce que là je suis en cavalier, donc il va falloir que je me prépare. Puis on se retrouve dans quelques minutes pour le départ. C'est parfait. Allez, à tout de suite. Et on est parti pour cette balade avec Charlotte. Allez. À cheval, la monture. Non, Mougli. Ah, attends, pardon. On va parler de toi, Charlotte, parce que tu n'es pas du Lot-et-Garonne. Et non, parisienne. Quand tu es parisienne, avec un petit voyage en Haute-Savoie quand même. Voilà. Pendant combien de temps en Haute-Savoie? 6 ans, où j'ai fait beaucoup de maraîchage, donc du légume. Et puis, c'est en venant en vacances voir ma sœur à Nérac que j'ai passé des très bonnes vacances et Exactement. Que je rencontre un vigneron. Benjamin. Et du coup, Benjamin, voilà, cavalier aussi. Et du coup, c'est vrai que je suis plus jamais repartie. Et c'est une magnifique région, on prend le temps, on découvre des saveurs, du terroir, etc. Et donc c'est sûr que venant et ayant les mains dans la terre, ça me paraissait logique de rester ici. Et puis chemin faisant, eh bien, la balade équestre, c'est allié au viticole, hein, ici à Buzet. Voilà. Et eh bien, on a la boîte à musique, c'est un premier arrêt que tu fais habituellement. Exactement, pour les balades. C'est assez intéressant de s'arrêter là, parce que c'est vrai qu'on utilise des boîtes à musique pour en fait mettre des fréquences dans les vignes qui vont produire une certaine protéine et la vigne va se défendre contre certains champignons, notamment les SCA. Et donc c'est un peu une première, comme ça on réduit encore plus nos intrants chimiques et nos produits. Et donc tous les matins à 8 h et tous les soirs à 20 h, on a une petite musique sympathique dans les vignes. Voilà, pour aider nos vignobles à s'en sortir. À s'en sortir parce qu'on sait que l'année a été un petit peu compliquée pour vous, comme pour beaucoup de cultivateurs et d'agriculteurs. On va continuer notre parcours, nous, Charlotte. On va où là? Là, on continue vers le château de Buzet. On va descendre sur les coteaux et puis on va arriver dans la plaine pour remonter au château qu'on voit juste ici. Allez, on est parti. Alors, Gringo veut déjà rentrer, mais on va y aller ensemble avec Gringo. Allez, on est parti, Gringo. On se retrouve dans quelques minutes. Charlotte, on continue notre balade, on a la forêt des Landes. Exactement, on a le début de la forêt du parc régional de Gascogne qui est ici. Et puis le vignoble. Et le vignoble sur les coteaux qui est juste à notre droite. On parle un peu du cépage. Oui. Quels sont les cépages sur le Buzet? Alors on a une trilogie qui s'appelle la trilogie un peu bordelaise, donc Merlot, Cabernet Franc et Cabernet Sauvignon. Et il y a à peu près une dizaine d'années, on commence à mettre des nouveaux cépages comme du Malbec et du Syrah. Parce qu'avec le réchauffement climatique, on veut des vignes qui suivent aussi les années de sécheresse, la température qui augmente et qui se mêlent aussi à nos terroirs, donc le sol, que ce soit des argiles, du calcaire comme ici ou de la grave qu'on peut rencontrer. Et on a aussi une partie de sable côté forêt landaise. Avec Benjamin, vous avez combien d'hectares là? On a une trentaine d'hectares là actuellement et l'année prochaine, on en récupère un petit peu plus en fermage. Donc on va monter à peu près une soixantaine d'hectares. Franchement, on a hâte de déguster tout à l'heure. Avec plaisir. Là, tu nous mets l'eau à la bouche et je pense que ça va être très sympa. Que le début. Exactement. Bon, on va essayer de retrouver le château de Buzet. Tu sais où on va, Charlotte? Normalement, ça devrait aller. Ça devrait aller. Bon, bah alors je te suis alors. Il n'y a pas de problème. C'est parti.
Point d'orgue de la balade avec Charlotte, bien sûr, c'est le château de Buzet. Alors, exactement. Un peu d'histoire, Charlotte, pour ce château. Alors, un petit peu d'histoire. On le date à peu près un petit peu plus de l'an 1000, surtout du XIIe siècle. Ouais. Et puis après, on a eu surtout un propriétaire, nous, qui nous intéresse à Buzet, c'est Alfred de Noailles, qui était ingénieur agronome. Et quand il est venu ici avec sa femme Marie de Beaumont, il a voulu vraiment reconnecter le château et un vignoble. Donc, il a doublé sa surface et il a mis en place beaucoup de choses que nous, on va retrouver aussi actuellement sur le traitement des vignes, sur les cépages. Et avant, on faisait beaucoup de blanc à Buzet, donc lui a introduit du rouge pour pouvoir avoir du vin de longue conservation et surtout de l'exportation. Donc à cette époque-là, on trouvait du vin, la cuvée du château, Madagascar, Chine, Angleterre, donc à voyager vraiment à travers les frontières. Mondialement connu. Et donc nous, c'est ce qui nous intéresse, ça a été vraiment le pionnier, donc sur les années 1850, 1857. Alors pour avoir toute l'histoire, parce qu'il y a une association également qui fait des visites guidées du château. Voilà, Château et Fabrique. Ils font des visites guidées historiques donc à pied. Et, on va pouvoir visiter les communs, le château et un petit peu tout son parc. Et eux, ils ont vraiment des petites anecdotes croustillantes au niveau de l'histoire qui sont toujours très rigolotes. Donc je conseille fortement. Qu'est-ce que tu proposes toi à Equivitis pour ceux qui t'appellent? Alors moi j'ai différentes prestations, j'ai des prestations sans dégustation, j'en ai une à peu près d'1 heure. Et après j'ai que des prestations avec dégustation offertes, 1h15, 1h30, la plus longue celle du château de 2h30. Voilà, donc normalement tout le monde trouve son compte. Exactement. Et tout type de balade est assez facile et accessible, débutant ou confirmé. Si je l'ai fait, c'est qu'il n'y a aucun problème. Tout le monde peut le faire de 7 à 77 ans. Il n'y a aucun problème. On va laisser le château de Buzet. Venez visiter, venez profiter de la connaissance de Charlotte sur le château de Buzet et puis du vin de Buzet. Nous, on va redescendre tranquillement aux écuries. Et puis on va déguster. Voilà, exactement. J'oublie pas la dégustation. Allez, on est parti ensemble. Allez, c'est parti. Equivitis, merci Charlotte. Avec plaisir. On finit toujours en dégustation, bien sûr. Tous les trois, puis Nico nous a rejoints. Avec modération. Exactement. Alors moi je me pose. N'hésitez pas à contacter Charlotte pour Equivitis et faire une belle balade comme on a fait ce matin avec Nico. On se retrouve très très vite avec ce Sud-Ouest. Toutes les vidéos et les reportages sur notre chaîne YouTube. Puis nous on va finir en beauté avec Charlotte. Et avec à très vite les amis. À la santé. Avec modération bien sûr. À bientôt.